Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors là, je filme avec mon téléphone portable. Donc vous allez entendre les oiseaux, les petits bruits environnants. J'ai Aiko là dans sa panière, donc voilà. Je vais démarrer avec l'oracle de la triade. Voilà. Je vais vous faire une guidance générale, intemporelle, adaptée à ce que vous vivez, les amis. Hein. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne. Vous connaissez le speech habituel. Je vous remercie pour vos likes qui m'encouragent beaucoup, pour vos partages qui font connaître la chaîne et pour vos gentils commentaires. Et comme vous l'avez vu, pour tous les abonnés, évidemment, puisque la rubrique communauté n'est ouverte qu'aux abonnés de la chaîne, vous pouvez voir que je vous partage plein de photos en ce moment, vous montrant un petit peu l'évolution des petits bouts de chou, et puis voilà, et des textes que je trouve sympas. Voilà. Allez, on va demander... Alors, j'ai pris l'oracle de la triade, c'est celui qui m'a appelé ce matin. Alors, c'est un oracle que j'utilise très très rarement. Mais bon, voilà, on va prendre celui-ci. Alors, il est tôt, il est... Ah ben, j'ai pas l'heure sur le téléphone, mais il est tôt. Ok. Ah, ok. On a la science et on a la pénitence. Tiens donc. Alors, la science, c'est tout ce qui a trait aux sciences, à la philosophie, à l'astronomie, à l'alchimie, j'allais dire à l'aspect un peu concret, mathématique. Ça peut m'évoquer aussi le côté médical. Hein. Alors, avec la pénitence à côté, ça pourrait m'évoquer, j'entends, autoflagellation. Autopunition, autosabotage. On va voir, d'accord? Je vais continuer le jeu. Allez, on me dit 5. Alors, qu'avons-nous? Écoutez. Ah, j'ai 2 messages. J'ai 2 messages. Mais un qui est très, très, très présent. Vous allez le comprendre. La mort. Sur la mort, on a la lumière. Sur la lumière, on a l'âme. On a le frère. Et on a le pardon. Bon, là, clairement, on a la présence de défunts. Là, ce que je ressens, c'est que parmi vous, il y a des personnes qui ont perdu un être cher. La carte du frère, c'est vraiment, c'est pas forcément un frère, une sœur, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un, voilà, ça peut être un ami, une meilleure amie, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un pour qui, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, on est bien d'accord, hein. Cette personne, elle est dans la lumière. Hein. Alors, on a la notion de pardon. On va voir ce qui se joue là. J'ai envie de rester sur cette interprétation. Et on verra à la suite du tirage ce qu'il en ressort. Alors, je continue. Allez, je couvre de 2 cartes, chacune des cartes sur la table. Je regarde entre-temps qu'elle ne me fasse pas de bêtises. Ce petit bout de chou. Ok, sur la mort, on a l'erreur, on a le malheur. Regardez, ce personnage, il est sur la tombe. D'accord?
On a la fusion. On a pu perdre un époux ou une épouse. Ok. On a la naissance. Ah, j'ai l'autre interprétation qui vient. On a les épreuves. Aïe, aïe, aïe. On a la sagesse. Alors, qu'est-ce que tu veux? Allez, je vais le prendre. Allez, viens. Sois sage, hein. Sois sage. On a pu vivre très très mal et vivre comme une erreur ce décès, comme une injustice, comme un coup du sort. Ce décès. Avec la sensation que c'est venu anéantir quelque chose qui était en pleine expansion avec la naissance. Vous voyez, sur la naissance, on a les épreuves. Vous voyez les épines, hein. On a... Oh, tu fais des bêtises. Arrête-toi. Sur ça, on a la sagesse. On va voir. Et on a la bénédiction. D'accord? Ok. Je crois qu'on arrive à comprendre certaines choses là. On arrive à comprendre, alors aussi incroyable que cela puisse paraître, les bénédictions cachées derrière les épreuves. Alors, je vous ai dit, ça peut être un deuil concret, la perte d'un époux ou d'une épouse. Visiblement, quelqu'un qu'on a considéré aussi comme un frère ou une sœur. Vous voyez ce que je veux dire, cette connivence, cette fraternité. Ça peut tout aussi bien être aussi faire le deuil. Donc la personne n'est pas décédée, mais faire comprendre, faire le deuil d'une relation. Une relation où il y a eu des erreurs, où il y a eu des manquements, il y a eu de la tristesse, il y a eu du malheur. C'était une union qui était peut-être en pleine expansion, qui avait tout pour réussir et pourtant il y a eu des épreuves, d'accord? Sur ça, on fait preuve de sagesse et il y a la bénédiction. Je ne vais pas plus loin là parce qu'on me dit, de continuer, d'accord? Dans quel sens il y a sagesse et bénédiction? On va voir si on a des messages. Mais j'ai l'impression qu'on doit laisser, que nous devons laisser les messages, j'entends, infuser. Ok, bon, vous verrez. Mais néanmoins, quand même, avec la mort, la lumière et l'âme, ça parlera fortement à des personnes qui ont perdu un être cher concrètement dans la matière. Hein. Bon, on a la lumière, d'accord. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une élévation, mais ça en passe ou ça en est passé, est-ce français, par de l'isolement. On va voir. On va voir. Ok. On a l'ordre, on a l'appel. Waouh, on a la porte.
Il y a les mensonges. Attention, attention. Le désert. Et l'alpha. Alors écoutez-moi bien. Voyez ce deuil à faire, qu'il soit concret ou symbolique. Que nous ayons vécu ça comme une injustice ou comme des erreurs commises au sein du couple. C'est une période grandement propice à l'illumination, à l'élévation, durant une période d'introspection et d'isolement. On reçoit l'appel, on remet de l'ordre, comment dirais-je, je vois la carte du jugement, vous voyez, où le personnage il sort du tombeau, on comprend, on passe une porte, et on comprend que soit il y a eu du mensonge et du désert, la traversée du désert, c'est-à-dire que on était dans l'illusion de quelque chose, on pouvait se mentir à soi-même, et avec Alpha, on a un renouveau, un recommencement, soit si réellement la personne est en deuil, concret, avéré, cette personne comprend aujourd'hui qu'il suffit, j'entends, de se mentir à soi-même et qu'il est temps maintenant de sortir de cette traversée du désert. Alors, avec le papyrus, on peut avoir quelque chose de légal, de la concrétisation, des papiers, des écrits. On va voir. Alors, pour une femme ou par rapport à une femme, écoutez, on a la protection, hein. On a la protection. Je ne vais pas plus loin. Et curieusement, je sens qu'il ne faut pas aller trop loin. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Bon, on a vraiment des... Regardez, sur l'âme, on a quoi? On a la prière. Vous êtes... Oh, j'ai des frissons. Alors, j'essaie d'être large et parce que vous êtes nombreux les amis sur la chaîne, donc je capte beaucoup d'énergie. Vous êtes entouré de l'âme de défunts qui vous indiquent avec le choix, vous êtes à un carrefour de votre vie, qui peuvent vous aider à faire un choix, à prendre une direction. Sur l'âme, les prières, peut-être priez-vous, peut-être demandez-vous de l'aide, et si vous ne le faites pas, j'ai envie de vous dire allumez une bougie et demandez de l'aide pour vous aider à comprendre et à savoir quel choix faire, quelle direction prendre. Un truc de fou. Parce que si vous le faites, vous recevrez un message. Vous aurez une réponse, j'entends, ok? Waouh! Même plus que ça. Ce sera une initiation. On a la corne d'abondance, on a la richesse. Alors, écoutez-moi bien. Vous êtes à la croisée de chemin là. Peut-être avez-vous envoyé des prières à l'univers ou à vos défunts. Ou peut-être ne l'avez-vous pas encore fait. On vous invite à le faire. Vous êtes à la croisée de chemin, vos vœux vont se réaliser, vous allez recevoir un message. Alors, c'est une initiation qui vous amène à la richesse. Qu'est-ce que j'entends par initiation? Ce parcours initiatique
D'accord. Il va vous falloir changer de direction. Ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que l'initiation, c'est vous vous trouvez à la croisée de chemin. Allez-vous rebrousser chemin? Allez-vous choisir un chemin qui vous semble facile, évident, ou allez-vous aller vers ce qui est innovant, ce qui peut-être vous fait peur? Si vous allez vers, j'entends, l'innovation, la nouveauté, si ça vous fait peur mais que vous y allez quand même, vous accédez à la corne d'abondance. Ok. Tiens donc. Sur les frères, on a l'eau, symbole des émotions, de purification. C'est rigolo parce que, je pose celle-là là, hein. On a ces deux personnages, et regardez, on a ces deux cruches d'eau, comme un effet de vase communicant, et on a l'oméga. Alors, juste, je vais regarder, où est-il? Le petit livret, l'oméga. Alpha et oméga, donc c'est pour moi, c'est un aboutissement. C'est ça. Aboutissement, achèvement, issue, accomplissement. Fin d'un cycle. Donc, on a là... vous voyez, frères, ils disent amis, frères, sœurs, mais ça peut être partenaire, ça peut être personne sûre, digne de confiance et intègre. Ok. Et la créativité, la fécondité, la purification, ce qui est sain. Alors, sinon, on peut être dans avoir quelqu'un en face de soi où il y a une purification, il y a l'achèvement de quelque chose, la fin d'un cycle, là, pour le commencement d'autre chose, mais on a plein de doutes là. Alors, ce que je ressens, on a quelqu'un en face de soi là. On a quelqu'un en face de soi qui résonne. Il y a une notion de vase communicant, ce que j'entends, c'est que il y a des similitudes, mais également, vous voyez, les vases communicants, on va se nourrir l'un l'autre, on va s'abreuver l'un l'autre, on va se purifier l'un l'autre. Pourquoi faire? Parce qu'on est là dans l'achèvement d'un cycle, j'entends, précédent. Il y a plein de doutes. Alors, pourquoi il y a plein de doutes? Parce que précédemment, il y a eu la foudre, qu'on a peur de recevoir la foudre. Parce qu'on a été ébranlé, là, durement. Ça a saigné, quoi. Hein. On a la sensation d'avoir eu la tête coupée, quoi. Hein. Ouais. Ça a fait beaucoup de mal. Mais on est sur une mutation, là. On est en train de muter petit à petit, là. Écoutez, magnifique, on a la réussite. J'adore. On a la réussite, je reste sur ça. Bon, finalement, il est pas mal, cet oracle. Allez. Ah, sur le pardon, on a le sacrifice en amour. Peut-être qu'on a jusqu'ici beaucoup pardonné, on s'est beaucoup sacrifié d'un point de vue sentimental pour un homme ou un homme, vous verrez. Alors, l'amour, je parle de sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à ce qui nous tient à cœur, par rapport à vous voyez, les frères, ça peut être le partenaire, mais ça peut être les frères et sœurs, ça peut être tout un tas de choses, d'accord? On va voir, je continue. Et alors, vous voyez, au moment où je reviens sur la notion de défunt, on a l'éternité. Le sacrifice, c'est le don de soi, l'effort sur soi-même, la perte partielle momentanée et la soumission consciente. Ce que j'ai l'impression,
soit, peu importe la question de genre, mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a quelqu'un qui a beaucoup été dans le sacrifice, là, dans le don de soi, qui a fait énormément d'efforts, hein. Peut-être d'un point de vue sentimental ou vraiment par rapport à quelqu'un qui comptait. Ça peut être un homme ou par rapport à un homme, hein, et qui là se pardonne cet état d'être. On a l'éternité. Bon, on a eu de l'adversité là. Beaucoup d'adversaires, on va voir. On a le silence. Ah, on a la racine, les racines. Il y a quelque chose de familial pour moi. On a le temps. Alors, même transgénérationnel. On peut peut-être être aussi déçu de personnes de la famille par un positionnement contre. On a l'arme. Il y a quelqu'un qui a peut-être voulu blesser. Ah, l'arme, c'est l'illusion, c'est les masques. Attendez, je continue. On a un retour, les amis. On a à nouveau la science. Attendez, après je regarde un peu le livret quand même, parce que cet oracle, je ne le connais pas bien pour tout vous dire. Et on a l'équité. Alors, il y a eu énormément de sacrifices. On a quelqu'un qui a été beaucoup dans la soumission, dans le pardon, j'allais dire répétitif. Peut-être par rapport à un homme, d'accord, ou par rapport à une situation, peut-être même par rapport à ses enfants, d'accord, mais pourtant, il y avait de la stabilité. Alors, cette personne, elle était dans cette, j'entends, offrande d'elle-même pour maintenir une stabilité au sein de la situation. Il y a eu beaucoup de rivaux, de difficultés, de menaces, quelque chose de compliqué, des adversaires. Il y a eu, autour de ça, il y a eu du mystère. C'est fondé sur les origines, sur le passé. C'est quelque chose qui a été fait avec le temps. Ce qui a blessé, c'est les masques portés. C'est un coup de couteau derrière le dos, en fait. Je le ressens comme ça. On a senti... mais c'est un passé récent avec c'est pas quelque chose là qui vous est arrivé il y a trop longtemps, en fait. On vous invite à être cartésien. Être lucide, pragmatique, pour revenir à l'ordre, à l'équité, à l'équilibre, à la santé, à la guérison, là. La tentation. Il y a une moralité douteuse, là, de la part de quelqu'un, hein, quelque part, hein. Mais on a la clé, les amis. Ah, le Nadir, la clé, qu'est-ce que c'est? Bon, écoutez, il y a quelque chose d'obscur malgré tout. Je crois que il y a des choses obscures qui ont pu être faites, de mauvaises pensées. Où on découvre la clé, c'est l'anéantissement pour aller vers le delta lumineux, voyez. La clairvoyance. La clé, c'est de se rendre compte que tout ça, c'était hyper négatif, que tout ça, ça ne valait pas le coup. On vous parle de méditation.
Prenez le temps pour vous. Réfléchissez, gagnez en indépendance, en autonomie, vous avez le saut. Bon, c'est autre chose. Là, c'est un autre message. Là, pour moi, c'est l'autre volet. C'est pas le défunt, là. Là, c'est la séparation. Et si vous aviez des doutes sur la moralité de l'autre en face qui vous a blessé, pour qui vous avez fait énormément de sacrifices et où il y a eu beaucoup d'adversaires, pour moi familial, c'est dans la famille, n'ayez pas de doute. La clé, c'est de stopper tout ça et de passer à autre chose. D'accord? Les amis, je vais vous laisser parce que j'ai quelqu'un qui vient de m'envoyer un message. Je dois vous laisser. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.